Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi t'étirer est peut-être la chose qui te manque quand tu veux devenir plus athlétique et éviter les blessures. Entre ceux qui te disent que les étirements ça sert absolument à rien et que c'est une totale perte de temps et ceux qui s'étirent tous les jours parce qu'ils trouvent que c'est indispensable, la vérité généralement elle se trouve entre les deux. Il y a plusieurs cas dans lesquels ça va être intéressant de venir faire des étirements et le premier cas qu'on va voir ensemble c'est si tu veux être plus mobile. Pour rappel, être mobile ça veut dire être fort dans une grande amplitude de mouvement. Donc tu peux vouloir devenir mobile pour plusieurs raisons, mais celle qui nous intéresse dans cette vidéo c'est pour être plus athlétique, c'est-à-dire que tu es fort dans de grandes amplitudes de mouvement, tu peux produire de la force plus longtemps pendant ton mouvement. Et la deuxième, c'est éviter les blessures, parce que quand tu es plus mobile, tu es plus fort dans une plus grande amplitude de mouvement, donc peu importe dans quelle amplitude de mouvement tu te retrouves, tu es normalement assez fort sur une grande amplitude. Et ça te permet aussi de pouvoir faire tes mouvements correctement, sans compensation, parce que si tu manques de mobilité, tu es tenté de compenser parce que tu n'as juste pas accès à l'amplitude que normalement tu aurais eu besoin pour faire le mouvement correctement. L'erreur la plus courante que je vois chez des gens qui veulent devenir plus mobiles, ça va être de penser qu'il va falloir faire beaucoup d'étirements. C'est pas comme ça que tu gagnes en mobilité. Si tu as bien compris la définition de la mobilité, il y a deux composantes. Il y a la composante amplitude et il y a la composante force. Et la composante force, tu te doutes bien que c'est pas avec des étirements qu'elle va se développer. La composante force, tu la développes avec des exercices qui viennent te challenger sur de grandes amplitudes de mouvement. Donc c'est des exercices qui vont être chargés. Des exercices qui viennent développer ta mobilité et du coup viennent développer ta force dans une grande amplitude de mouvement, c'est des exercices qui vont avoir une composante vraiment d'étirement, mais où tu vas demander à tes muscles d'être forts dans cette position d'étirement. Des exemples pour ça, ce sera par exemple le RDL. Ça vient étirer tes ischios, mais tu demandes à tes ischios d'être forts dans cette position d'étirement pour remonter, produire de la force dans une position d'étirement. Il y a par exemple le Seated Good Morning, là ça va être la même chose, mais plus pour les adducteurs. Le ATG Split Squat sur la jambe arrière, ça va venir demander à ton psoas d'être fort dans une position d'étirement. Tu vas avoir le QL Extension, là ça va être pour les muscles du carré des lombes, fort dans une position d'étirement. Tu vas avoir le pullover pour les épaules pour développer ta flexion et ton extension au niveau de la cage thoracique si tu le fais d'une manière particulière. Enfin bref, je pense que tu vois le principe des exercices. Grande amplitude de mouvement, tu dois sentir la composante étirement, mais c'est pas un étirement passif parce que le but ça va être de progresser en charge sur ces exercices. Donc ce n'est pas en devenant plus souple que tu vas devenir plus mobile. Par contre, la souplesse, c'est un prérequis pour être plus mobile. C'est pour ça que c'est super important aussi les étirements. Tu vois ça, imaginons que c'est ta souplesse. Tu as tout ça de souplesse. Eh bien, la mobilité, tu vas pouvoir en avoir quelque part dans cette souplesse que tu as. Par exemple, à ce niveau-là. Tu pourras jamais avoir plus de mobilité que de souplesse parce que ça ne va pas ensemble. Mobilité égale amplitude plus force. La souplesse, c'est juste l'amplitude. Donc tu ne peux pas produire de force dans une amplitude que tu n'as pas. Donc c'est dans ce sens-là où la souplesse, c'est un prérequis parce que plus tu vas avoir de marge de manœuvre ici, plus tu vas pouvoir développer ta force à l'intérieur de tes capacités de souplesse. Donc les étirements, ils jouent un rôle quand tu veux devenir plus mobile, mais il faut savoir comment les utiliser. Les étirements, tu vas les placer avant tes exercices de mobilité, donc des exercices où tu vas venir chercher plus d'amplitude pour devenir plus fort dans cette amplitude. Et les étirements, tu vas les vouloir passifs, tu vas les vouloir pour débloquer, déverrouiller une amplitude de mouvement pour y avoir plus facilement accès quand tu vas venir développer ta force. C'est comme ça que tu les utilises quand tu veux devenir plus mobile. Donc par exemple, sur un exercice comme je te disais, le Seated Good Morning qui développe ta mobilité au niveau de tes adducteurs, ce que tu vas pouvoir faire avant cet exercice, si c'est un exercice qui est difficile pour toi, c'est de venir étirer l'amplitude de manière passive. Donc c'est un étirement où tu veux venir te détendre dans l'amplitude, essayer d'avoir la meilleure position possible, sentir l'étirement au niveau des adducteurs et très haut au niveau des adducteurs, généralement c'est là où tu le ressens, pour que quand tu passes ensuite à ton exercice qui est chargé, où tu vas du coup vouloir faire une progression de surcharge progressive, en gros mettre plus lourd semaine après semaine, tu y arrives plus facilement parce que l'amplitude, tu l'as déjà échauffée, tu l'as déjà déverrouillée avec l'étirement passif avant. Là, tu vas pouvoir faire du coup ton travail de renforcement par-dessus. Ce que je te recommande quand tu veux faire des étirements avant des exercices où
ils sont là dans l'objectif de développer ta mobilité, ça va être de faire 2 minutes de stretch, donc passif. Donc par exemple, là dans l'exemple, étirer ta position de sit good morning tranquille pendant 2 minutes. Tu veux un étirement qui soit passif, donc tu démarres tranquille et tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, normalement, tu arrives à avoir un petit peu plus d'amplitude, tu arrives à te détendre dans cette amplitude-là. Pour les gens qui sont hyper raides, et ben justement venir étirer avant de commencer une séance où tu as des exercices où tu sais que toujours là déverrouillé et il te faut beaucoup de préchauffage dans cette amplitude pour te sentir bien. Venir étirer de manière passive avant les muscles qui sont tendus et qui du coup te font galérer à faire ton mouvement correctement, venir les étirer avant, c'est une super chose. Donc si t'es raide et que tu t'es absolument jamais étiré, teste, tu vas voir que ça fait du bien avant et qu'ensuite sur tes positions, tu arrives à être beaucoup plus fort. Un exemple qui me vient en tête en te racontant ça, c'est quand tu galères sur le overhead squat. C'est un mouvement qui est super challengeant, ça demande de la mobilité un petit peu partout, mais là on va parler un peu plus de la mobilité au niveau des épaules. Commence par faire un stretch de 2 minutes où tu viens étirer ta position de overhead, donc à plat ventre et les mains posées sur un banc. Tu fais ça pendant 2 minutes tranquille, t'enchaînes ensuite avec du pull-over sur 2 ou 3 séries où tu vas vouloir progressivement mettre un petit peu plus lourd. Tu vas voir qu'en faisant ces 2 exercices avant de passer à tes exercices de snatch ou de overhead squat, tu verras que ta position de overhead squat, elle est beaucoup plus facile. Deuxième cas dans lequel les étirements sont super importants, c'est dans le cas où tu veux te débarrasser d'une blessure ou d'une douleur. Avec tous les exercices de blood flow et tous les exercices de renforcement que tu fais pour te débarrasser de ta douleur, de ta blessure, les muscles autour de ton articulation peuvent devenir très tendu. Donc dans ce cas-là, les étirements ils vont être hyper importants pour détendre tout ce qu'il y a qui est trop tendu autour de la zone et qui peut recréer des douleurs ou limiter ta mobilité. Vraiment, les étirements dans ces cas-là, ils sont super importants parce que tu veux vraiment éviter toute tension inutile autour de la zone qui est douloureuse ou blessée. Et ça, du coup, tu fais ça avec des étirements en partie. Donc, tes étirements pour cette deuxième partie, pour les blessures et pour les douleurs, au début, ça va être des étirements qui sont passifs. Donc, les mêmes étirements dont je te parlais, les stretch passifs avant des exercices de mobilité. Mais par la suite, tu voudras les rendre de plus en plus actifs. Un exemple, le couch stretch, par exemple, quand tu as des problèmes au niveau des genoux, le fait d'avoir des quads qui sont super tendus, c'est pas top pour le genou, ça fait des tensions inutiles. Donc tu viens me faire le couch stretch, c'est un exercice qui, quand tu as des quads qui sont très tendus, c'est vraiment pas du tout agréable. Mais du coup, moins c'est agréable cet exercice, cet étirement, plus tu en as besoin. Mais du coup, dans un premier temps, tu vas vouloir juste te positionner dans cet étirement, vraiment de manière passive, tu essaies de te détendre au maximum. Et plus tu deviens à l'aise, plus ton corps s'habitue à cette amplitude, plus tu vas vouloir le rendre actif. Et donc, par exemple, contracter les fessiers. Ça, c'est vraiment la suite logique. Tu ne veux pas juste étirer pour étirer. Progressivement, dans ce cas-là particulier, douleur, blessure, tu veux que progressivement l'étirement il devienne actif et que du coup, en fait, ce soit des amplitudes de mobilité parce que c'est une amplitude, une grande amplitude de mouvement dans lequel tu peux exercer de la force. Et ça, c'est beaucoup mieux parce que du coup, tu montres à ton cerveau, tu montres à ton corps que cette amplitude, tu y as accès, tu es fort dans l'amplitude, donc il n'y a aucun souci. Un truc sur lequel il faut faire attention quand même, douleur, blessure, c'est que les étirements, tu veux pas que ce soit des étirements passifs où tu grimaces, tu n'arrives plus à respirer, que ce soit des étirements qui sont tellement intenses qu'au final, tu peux même faire plus de mal que de bien parce que tu es en train de demander à certains tissus de s'étirer à outrance alors que eux, ils sont juste pas capables. Si c'est tendu, s'il y a des tensions à cet endroit-là, c'est aussi très sûrement parce que ton corps, il essaye de protéger une zone qui a été endommagée. Donc, des étirements passifs très tranquilles au début et tu les fais progresser comme ça en montrant que tu peux y ajouter de la force. Un autre exemple que le couch stretch qu'il a, c'est pour étirer les quads. Le elephant walk, donc pour étirer les ischios, pareil quand tu as des soucis au niveau des genoux, tu veux rien qui soit trop tendu, donc ni les quads ni les ischios. Et tu vois sur le elephant walk, au début, juste tu viens tranquillement, passivement étirer du coup les ischios. Et plus tu es à l'aise, plus tu voudras contracter les quads pour montrer que tu as de la force dans cette amplitude. Mais aussi parce qu'en fait, contracter des muscles qui sont antagonistes, donc des muscles qui sont opposés, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais contractés en même temps. Quand les quads se contractent, les ischios sont relâchés. Quand les ischios se contractent, tes quads sont relâchés.
Donc là, le fait de contracter le muscle qui est à l'opposé des ischios, ça vient ajouter encore plus d'étirement. Et dernière chose pour cette vidéo, j'ai envie de te partager mes étirements préférés, comment j'y pense, comment je les place, et du coup, en partant des pieds, en remontant. Donc le premier étirement qui pour moi, tout le monde devrait faire, c'est le calf stretch, donc l'étirement des mollets. Tout simplement, de par les chaussures qu'on porte, c'est des chaussures qui sont toujours avec le talon surélevé, il y a toujours un drop, donc le talon est plus haut que ta pointe de pied. Déjà, ça perturbe notre marche naturelle et nos appuis naturels, ça c'est une première chose, mais du coup, ça donne aussi en conséquence que on a des mollets qui sont très tendus. Donc, venir étirer ces petits mollets avec cet étirement hyper simple, vraiment trop bien. Et ça, je te conseille 2-3 minutes. Voilà, 2-3 minutes, c'est vraiment un bon étirement où quand tu te détends dedans. Après, au bout de 3 minutes, tu n'as plus trop d'étirement au niveau du mollet. Hein, parce que, voilà, 2-3 minutes, après, tout est bien étiré. Ensuite, en remontant, je ne l'ai pas noté, mais pour certaines personnes, ce sera important, c'est étirement au niveau de l'avant du coup du tibia, donc l'inverse des mollets. Et là, juste passer du temps assis sur tes pieds. Je mettrai une vidéo pour que tu comprennes ce que je veux dire. Si c'est une position qui est difficile pour toi, ça vaut le coup que tu passes du temps dans cette position-là. Ensuite, quand on remonte, du coup, comme je te disais tout à l'heure, devant de la cuisse, cow stretch. Derrière la cuisse, elephant walk. Donc là, devant, derrière. Sur le côté, il y en a deux que j'aime bien, pigeon stretch et outer hip stretch. Sur le côté. À l'intérieur de la cuisse, j'aime bien tout ce qui est pancake. Donc tout ce qui est étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse. Faut comprendre aussi que le pancake, donc l'étirement des adducteurs, il y en a certains qui vont rien ressentir au niveau de l'intérieur de la cuisse parce qu'ils vont être tellement limités par leurs ischios que du coup là ça peut être bien de combiner. D'abord faire de l'elephant walk pour déjà bien étirer derrière la cuisse et ensuite passer sur le pancake. Un autre étirement pour l'avant, le couch stretch c'est plus pour les quads et l'avant de la hanche avec le psoas. Moi j'aime bien le ATG split squat stretch, donc tu te mets en position de ATG split squat mais là du coup tu bouges pas. Donc ça c'est pour tous les étirements plus bas du corps. Ensuite quand on remonte QL stretch, donc là tu te mets dans la même position que le pancake mais tu viens d'un côté et de l'autre, tu viens gonfler au niveau du ventre, enfin tu viens respirer avec ton diaphragme et tu vas voir que là l'étirement vraiment incroyable, vraiment trop génial, il est génial pour le carré des lombes celui-ci. Je t'ai mis aussi un étirement avec le back extension, mais du coup là c'est stretch, tu vas dire cette meuf elle est folle du back extension, mais je t'assure que si t'en as un à porter, essaye cet étirement là, il est vraiment trop bien. Tu vas le sentir au niveau de tes vertèbres thoraciques, pas vraiment au niveau des lombaires, même si tu peux ressentir un petit peu, mais un peu plus haut. Vraiment trop bien. Teste-le et tu verras que c'est du temps bien investi, tu vas te sentir trop bien après. Quand on remonte encore, tu as le pec stretch. Donc celui-là, je peux te le montrer ici. Donc pec stretch parce que tu viens étirer les pectoraux, 3 hauteurs. En haut, donc tu places ton coude plus haut que ton épaule et tu viens de tourner de ce côté-là. Tu dois sentir à ce niveau-là. Deuxième hauteur, tu mets ton coude à la hauteur de ton épaule. Pareil, tu viens étirer, tu sens ici. Et coude plus bas que l'épaule et tu viens étirer aussi. 3 hauteurs parce que comme ça te permet d'étirer différentes fibres musculaires. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça. Donc en plaçant ton bras à différentes hauteurs, tu peux venir étirer un petit peu tout ça. Lat stretch, pareil, ça c'est un super étirement du coup là plus pour le dos. Là tu viens juste... En gros tu viens adosser tes mains au mur, les deux mains en même temps, alors juste une main à la fois et tu viens étirer, voilà, par ici. Et le dernier auquel j'ai pensé, c'est le wrist stretch. Parce qu'en fait, quand tu fais beaucoup, ça dépend de ton sport, mais quand tu as un sport où vraiment la poigne, c'est important, donc le fait de pouvoir maintenir des charges, avoir un bon grip, juste avoir un bon grip, ça vient mettre beaucoup de tension à ce niveau-là, donc venir étirer par ici. Donc soit comme là je te montre, soit au sol, les deux mains en même temps, ça peut faire du bien à tes poignets. Donc pense-y à celui-ci vraiment. Tant que tu sens un étirement ici, teste ça pendant plusieurs minutes et tu verras comment se sentent tes poignets. Voilà pour cette vidéo, je t'ai montré mes étirements préférés. Il y en a plein d'autres, donc teste-les, vois ce que t'aimes et vois ce que tu retiens ou pas. Mais si t'es quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'étirer, donne-toi quelques semaines avant de voir la différence. Et comme tu l'as compris, fais ça
Enfin, fais tes étirements en cohérence après avec les exercices que tu vas faire et vraiment tu vas voir que ça devient un indispensable avant de commencer ta séance. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire et sinon, pense à t'abonner.